décembre est arrivé et avec lui l'hiver. Pour certains d'entre nous, nous avons eu la chance d'avoir du givre et de voir de la neige apparaître. C'est toujours un moment particulier dans l'année. C'est aussi un moment de repli sur soi, de cocooning. On aime être à l'intérieur. Je continue tous les jours à méditer et à prendre soin de moi. Et bien entendu, qui dit décembre dit Noël, avec toutes les décorations. Cette année, nous avons pris plaisir à installer des lumières, de la féerie un petit peu partout dans notre appartement. Et comme nous sommes de gros gourmands, nous en avons profité pour tester de nouvelles recettes, gourmandes et appétissantes. Cette année, nous avons décidé de passer les vacances de Noël en Alsace pour découvrir les marchés de Noël. Nous sommes arrivés à Colmar, en plein dans le marché de Noël. C'est très très sympa, des maisons de colombage, beaucoup de décorations. Vraiment l'image que je m'en étais faite. Alors par contre, il y a beaucoup de monde. On est samedi, fin d'après-midi et c'est assez dense par endroits. On vient de s'arrêter manger une petite gourmandise dans un salon de thé-restaurant là, très très sympa. Et on sort de là. Et qu'est-ce qui se passe quand on sort de là? On a froid. Mais non, on n'a pas froid. Il tombe de la neige. Ah oui, d'accord. C'est la neige qui tombe, chérie, la neige. Je suis super contente parce que j'avais envie de découvrir un petit peu ces marchés de Noël en Alsace. C'est vraiment très joli. Je ne suis pas du tout déçue de Colmar et du centre. C'est magnifique, vraiment magnifique.
continue un peu la découverte là, des villages alsaciens et des décorations, des marchés de Noël. C'est vraiment une très très belle ambiance. Et là, on a eu de la chance d'avoir un petit peu de neige. Donc il en reste encore un peu, ça n'a pas complètement fondu. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a le bruit de la rivière qui est juste derrière. Mais c'est très très chouette. On en profite et on en profite aussi pour découvrir et goûter des spécialités culinaires. Donc ça nous fait très plaisir et Noah adore les bretzels. Délicieux, le vin chaud à base de vin blanc, excellent. Aujourd'hui, on se promène au village d'Eguisheim et c'est assez sympa parce qu'il y a une petite rue qui fait tout le tour, la rue des Remparts en fait, qui fait tout le tour du village et c'est tout décoré bien entendu. Donc c'est vraiment très joli village à visiter. Presque en Laponie tellement il fait froid. Par contre c'est vraiment magnifique. Là on en a profité pour aller se promener en forêt et c'est très chouette. Passer un très joyeux Noël ensemble à la maison avec chacun ses cadeaux. Ça fait toujours du bien de se retrouver seul face à soi-même. Et moi j'avoue que j'aime vraiment me retrouver seule dans la nature. Là c'est la plage, j'espère que vous allez m'entendre avec le vent. Et j'ai pris conscience là dernièrement et je voulais partager ça avec vous. On parle énormément de nos croyances, enfin, surtout si vous êtes comme moi, si vous aimez le développement personnel, ce genre de choses. Et en fait le fait que nos croyances nous déterminent. Et je me suis rendu compte d'une de mes croyances, là, ça m'est revenu un peu comme un boomerang. J'avais cette croyance qu'en fait, pour que je grandisse, pour que mon âme, ma conscience grandisse, pour que j'apprenne quelque chose, il fallait que ça passe par une épreuve de vie. Et oui, j'ai eu l'accouchement, voilà, il m'est arrivé des choses, mais je me suis demandé si cette croyance, elle était liée
au fait que j'ai eu des épreuves difficiles et que bien évidemment j'en suis ressortie grandie, transformée, que j'ai évolué, que ça m'a ouvert à d'autres choses. Et je me suis aussi demandé si du coup cette croyance elle n'était pas ancrée en moi avant ça. Et je crois qu'en fait elle était en moi bien avant. Je pense qu'elle vient de l'enfance et elle vient surtout de ma famille. Je pense même peut-être que c'est une croyance qui appartient à ma grand-mère. Et en fait, du coup, je me suis un peu construite là-dessus. Et bien évidemment, j'ai eu des épreuves pour grandir, hein, des épreuves où j'ai souffert physiquement, psychologiquement. Et en fait, j'ai plus du tout envie que ce soit... j'ai plus du tout envie que ce soit une croyance à moi. J'ai plus du tout envie de penser ça. Et ce qui est chouette avec les croyances, c'est qu'on peut les changer. En fait, ça n'est que des idées. Ça n'est que des pensées, des idées. Alors des choses qui sont bien ancrées en nous, souvent, depuis très longtemps. Mais on a la possibilité de pouvoir faire évoluer ça. Et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que dans ce que je suis en train de faire par rapport à l'hémorragie, à ma tumeur, à ma guérison, au fait que j'aille mieux, eh ben, je pense que ça participe grandement. Donc peut-être que ça peut vous aussi vous aider. Et il y a tout un travail à faire sur les croyances. Donc c'est plutôt hyper intéressant. Je suis en train de farfouiller dans ce que la mère a laissé, voir si je trouve pas des jolis bouts de bois, des choses pour mettre dans le jardin et qui feront que ce sera joli cet été, apporter un peu d'éléments différents. C'est quelque chose que j'aime bien faire et l'hiver c'est la période propice pour ça parce que les plages sont pas nettoyées, donc c'est topissime. Et en plus, il y a genre vraiment personne. Petite trouvaille du jour, je trouve la forme super sympa. Je vais pouvoir le planter dans le jardin. Et je vous montre tout de suite la grosse trouvaille de la journée. Tada! La grosse racine que je me suis ramenée toute seule. J'ai bien galéré. Je pense qu'elle va être sympa aussi dans le jardin. J'ai hâte de la voir en position. L'année se termine, l'année 2022 se termine. Quelle année encore! J'ai l'impression que ça fait plusieurs années qu'on dit ça à chaque fois, quoi, que les années sont compliquées, difficiles. Il se passe beaucoup de choses pour beaucoup de personnes. Et clairement, je pense que 2023, ce sera un peu pareil avec des énergies de transformation pour beaucoup. Parce qu'en fait, on doit évoluer. On doit se transformer. J'ai plein de souvenirs, moi, pour cette année 2022. Beaucoup de voyages, beaucoup de vacances et beaucoup d'accidents physiques. Hein. J'ai quand même eu 2 entorses. J'ai eu l'adénome, l'hémorragie là, qui est revenue. Ça fait pas mal de choses du point de vue de la santé. Ça a été une super année de partage aussi avec vous sur les réseaux, d'échanges et de rencontres aussi, parce que quand je fais des choses en live, quand je vous propose des choses et qu'on apprend à se connaître comme ça, même si c'est à travers un écran, ça me réconforte et ça m'aide aussi dans le fait de continuer, parce que c'est pas toujours évident d'être sur le devant de la scène comme ça. Donc ça aura été une année particulière. On va bien voir ce que nous réserve 2023. Et là, franchement, le mois de décembre aussi, c'est toujours un mois un petit peu spécial parce que faut sortir un peu de ce qu'on nous impose par rapport à la consommation, à la surconsommation.
Là, on est... Enfin, il y a trop, c'est too much. En fait, moi, j'en vois tellement trop partout que ça me donne envie de fuir et au contraire de moins acheter, de moins consommer encore, de faire plus attention à ce que je mange et à la provenance. Voilà, donc on se quitte là-dessus. Et puis, on se revoit en 2023. I have walked through the darkest valley. I was